On pourrait dire de la Traviata qu'elle propose une variation sur le thème de la rupture. Bien sûr, elle explore la cruauté de la rupture amoureuse, mais, plus subtilement, elle explore la manière dont les ruptures affectives, passionnelles, familiales ou amicales s'enchevêtrent. Elle met en évidence, à travers les différents déchirements que subissent les personnages, le fait que nos vies sont constituées de ruptures manifestes ou secrètes, sociales ou psychologiques. Violetta est celle qui incarne le mieux cette réalité, par la multiplicité des fractures qui jalonnent son existence. Si elle nous fait croire, dans un premier temps, à la légèreté d'une vie qui s'affranchirait des codes et des principes moraux d'une société, si elle nous vante l'insouciance et l'ivresse d'une vie en rupture avec les valeurs bourgeoises, elle est en réalité déjà torturée par une rupture intérieure, la maladie qui la condamne. Dès le premier acte, la rupture menace, sous la forme d'une mort annoncée, puis prend une tonalité tragique, dans la violence d'une séparation amoureuse imposée, et dans l'agonie de l'héroïne. Violetta est sans doute moins une femme de la rupture qu'une femme rompue. Ce qu'elle revendique d'abord comme sa liberté, le choix d'une vie de plaisir, une vie de pure joie, est en fait une méprise. Méprise sur soi, inconsciente, mais dont la vérité lui apparaîtra avec la rencontre d'Alfredo. La vie est dans la folle ivresse, dit Violetta. À quoi Alfredo répond, tant qu'on n'aime pas encore, marquant le point de renversement de l'intrigue. Contrairement à ce qu'elle affirme, Violetta n'a pas choisi d'être en marge de la société, elle n'a pas décidé de ce dévoiement, qui l'a faite courtisane, mais l'a subi. Si Violetta est bien une femme dévoyée, la Traviata est littéralement celle qui s'est écartée du droit chemin, ce n'est pas tant au sens où elle serait pervertie ou corrompue moralement, c'est parce qu'elle est hors de tout lien véritable, comme si le lien profond et durable lui était interdit. Elle affirme même à Alfredo être incapable d'amour. « Je ne sais pas aimer, je ne saurais souffrir non plus un amour si fort. » Elle est l'être de la déliaison, de la discontinuité, être nocturne dont le prénom floral trahit la destinée fugace, le destin d'une vie éphémère. Comme la dame aux camélias, fleur qui meurt au matin, en une nuit, Violetta porte le nom d'une fleur qui fane en quelques heures, et semble condamnée à une vie trop vite consumée. Figure de l'instant et du plaisir, joyeuse et éthérée, elle est déjà presque irréelle. D'emblée, dans cet opéra, le temps est compté, on est en retard, on cherche vainement à rattraper le temps perdu, à profiter de ce qui reste de la nuit. De ce compte à rebours, on comprend qu'il nous mènera au drame. Il s'agit d'oublier dans l'ivresse nocturne, que ce dévoiement est aussi absence à soi. Ce n'est pas seulement en rupture, avec les normes sociales, que Violetta mène cette vie de plaisir, c'est aussi, en réalité, à distance d'elle-même. Cette ivresse est pure illusion, la nuit est le royaume des masques et des artifices. Dans ce vertige, quelle est la réalité de la joie? Quelle tristesse, quelle solitude se dissimule derrière les déguisements et les visages poudrés? Dans ce grand carnaval, on fait semblant d'être un autre, on travestit ses sentiments et son identité, au point de ne plus même les reconnaître. Si Violetta est une figure de la rupture, ce n'est peut-être pas en raison de son mode de vie et de ses revendications d'une vie non conventionnelle dédiée à la liberté. C'est, plus profondément, parce qu'elle est toujours en rupture, menant une existence discontinue, succession de multiples brisures. C'est parce qu'elle est privée de véritables liens, qui font la continuité d'une vie, et sans doute, en partie, d'une identité. Parmi les vivants, ni amis, ni parents, constate-t-elle. En rencontrant Alfredo, elle semble découvrir que quelqu'un peut se soucier d'elle. Comme si jamais, jusqu'alors elle n'avait connu la douceur de l'attachement, comme si personne n'avait jamais veillé sur elle, n'avait jamais été son gardien, comme le lui propose Alfredo. Violetta est une femme rompue par l'absence de lien et d'affection. Profondément seule, elle semble n'avoir jamais été entourée par le souci et l'attention d'autrui, n'avoir pas connu le réconfort des bras que lui offre Germont dans ses derniers instants. Elle a été désirée, convoitée, mais n'a pas connu la force d'un sentiment profond et durable. Dans un retournement subtil, celle que Germont avait sacrifiée pour sa propre fille acquiert ce même statut, et c'est entre les bras de ceux qui lui sont le plus chers au monde que Violetta expire. C'est dans le lien retrouvé et affirmé que la brûlure du drame s'apaise, au point qu'elle affirme, dans ses derniers mots, revenir à la vie. Que nous dit la Traviata aujourd'hui ? On pourrait s'interroger sur la modernité de cette œuvre. Nous parle-t-elle encore ? La figure de la femme aux mœurs légères a cessé de nous choquer.
Mais il reste dans cette œuvre une dimension perturbante, lorsqu'elle affirme l'importance et la difficulté des liens, la facilité avec laquelle ils se défont, et l'artifice des amitiés fausses, jouées plus que vécues, des relations inauthentiques. N'est-ce pas l'un des défis auxquels nous sommes toujours confrontés ? Faire durer, maintenir une continuité, prolonger, ne pas céder à la tentation de fuir devant l'engagement, et ce qu'il implique parfois de renoncement ou de sacrifice. La force philosophique de la Traviata est de nous rappeler que tous les liens peuvent être défaits, par lâcheté ou par noblesse, par générosité ou par égoïsme. Que l'on peut quitter sa famille et son milieu pour l'amour d'une femme, trahir son fils, pour préserver sa fille, que l'on peut sacrifier la passion la plus forte que l'on ait vécue. La Traviata dit l'incertitude de nos vies, les aléas de l'amour, la fragilité de l'existence. Elle dit la beauté des liens qui résistent à la tentation de rompre, la nécessité vitale ou affective de certaines ruptures, qui nous permettent enfin d'être nous-mêmes, ou qui libèrent ceux l'on aime. C'est parce qu'elle nous rappelle que l'on peut mourir à n'importe quel moment, que des amours sont parfois interdites, que cette œuvre reste provocatrice et dérangeante. Nous éprouvons toujours le sentiment d'une tragédie quand le sort se joue cruellement de nous, parce que le sentiment profond d'injustice face aux ruptures violentes que la vie nous inflige reste insupportable. C'est parce qu'elle nous expose, ce dont nous nous détournons spontanément, la violence de l'existence, que la Traviata nous trouble, nous déstabilise encore aujourd'hui. Comme les Zingarelles, les bohémiennes diseuses de bonne aventure, elle énonce ces vérités douloureuses qu'on préférerait ne pas entendre, et, au lieu de nous divertir, elle nous y confronte sans détour. Cet opéra est construit autour d'une ellipse. La fameuse lettre de rupture, qui renverse l'intrigue, manque. On aurait pu imaginer pourtant qu'elle constitue le point d'orgue de l'œuvre, le moment clé, dont la lecture fascine ou sidère, comme la liste des conquêtes constitue le point comique de Don Giovanni par exemple. Pourtant, comme Verdi l'a bien compris, elle n'est pas nécessaire, car chacun d'entre nous peut l'imaginer. Nous l'avons tous d'une certaine manière déjà écrite, lue ou envisagée. Nous savons ce qu'il en coûte. Nous avons déjà dû renoncer à quelqu'un ou quelque chose qui nous était cher. Nous connaissons cette déchirure, elle résonne intérieurement, elle fait écho à d'anciennes douleurs. Elle réveille le souvenir de la perte et du chagrin. Elle est la lettre de nos ruptures les plus intimes. C'est finalement la force et l'ambivalence des ruptures dans nos vies que révèle la Traviata, dans sa portée philosophique. Certaines ruptures nous brisent, rompre avec l'homme que l'on aime, voir mourir sa femme, d'autres nous sont nécessaires, rompre avec une vie factice, quitter sa famille par amour ou par conviction. Mais à la puissance de la rupture, répond en toute fin d'opéra celle du lien. S'il n'y a pas pour Violetta de réparation possible, si l'amour et le secours reviennent trop tard vers elle, l'idée que le lien peut nous sauver, scintille tout de même dans ces derniers moments de l'œuvre, et nous permet de continuer à croire, même dans les déchirements les plus terribles, en d'autres joies possibles.